Cette capsule est présentée par Quand on demande à une maman enceinte ce qu'elle s'imagine comme allaitement, on pense souvent à ça. Puis quand on fait faire le même exercice à une maman qui attend des multiples, on s'imagine souvent ça. Puis parfois, on voit aussi un peu de ça. Puis si je vous dis que ça aussi, c'est des allaitements. Je suis Marie-Ève Brouillette, infirmière clinicienne en périnatalité et petite enfance, consultante en allaitement certifiée IBCLC et dans la vie de tous les jours, je suis maman 4 fois. Et moi, je suis Molka Benayed, infirmière clinicienne en périnatalité et en petite enfance et je suis candidate à l'examen IBCLC. Je suis également maman 2 fois. On fait toutes les deux partie de l'équipe des professionnels chez Symbiose. Marie-Ève, si j'attendais plusieurs bébés, quel serait un objectif qui est réaliste par rapport à un allaitement? En fait, quand on parle d'objectif et d'allaitement, c'est pas tant la notion d'avoir plusieurs bébés dans ton ventre ou juste un. C'est de comprendre qu'un seul objectif, c'est pas une bonne idée. On va vouloir plutôt se fixer plusieurs petits objectifs pour pouvoir finalement répondre à différentes situations puis s'adapter au fur et à mesure. Quand on est parent ou futur parent de plusieurs bébés, il va vraiment falloir faire preuve de flexibilité, d'ouverture d'esprit par rapport aux différentes nuances justement qui peuvent être impliquées dans notre allaitement. C'est cette flexibilité-là, puis cette ouverture d'esprit qui va nous rendre l'histoire d'allaitement beaucoup plus harmonieuse, mais je pense que ça pourrait aussi s'appliquer à différents aspects de la parentalité. Plus on est flexible, bien, plus on risque de bien vivre les différentes situations. Commençons d'abord par explorer les différentes nuances en lien avec les types d'allaitement. Premièrement, l'allaitement exclusif, c'est que votre bébé va recevoir 100% de lait maternel dans sa bouche, peu importe les sources. Par exemple, la plus évidente, il va le recevoir du sein, mais il peut également recevoir du lait maternel au biberon, au dalle, avec une seringue et plein d'autres moyens. Avec l'allaitement mixte, bébé va aller au sein et recevoir du lait maternel, mais va également recevoir de la formule commerciale. Dans un tire-allaitement qui se dit exclusif, maman va exprimer son lait à 100% du temps sans y avoir de mise au sein. Avec un tire-allaitement qui se dit mixte, maman va parfois exprimer son lait avec le tire-lait et parfois mettre son bébé au sein pour lui offrir directement. Est-ce que c'est vrai, Marie-Ève, que si j'attends plusieurs bébés, il y a plus de risques par rapport à mon allaitement? Oui, c'est vrai. En fait, c'est que vous allez avoir plus de risques d'avoir des complications au niveau de l'accouchement, donc entre autres les césariennes, et aussi au niveau des interventions finalement de l'accouchement qui peuvent influencer sur le démarrage de l'allaitement. On peut aussi avoir plus de risques d'avoir entre autres de la prématurité qui va amener ça aussi des défis d'allaitement. Mais ce qu'il faut que tu retiennes, c'est surtout que peu importe les risques qui sont plus présents, il y a toujours des solutions, il suffit d'être créatif puis d'être bien entouré. Quand on souhaite allaiter des jumeaux, on va avoir encore plus de nuances à explorer dans nos choix d'allaitement ou parfois ce n'est pas nécessairement nos choix, mais plutôt dans les situations qu'on va traverser et pour lesquelles on va devoir s'adapter. Une des nuances va être au niveau de l'allaitement qu'on va dire à la demande. Donc, dans la plupart des situations d'allaitement, on va recommander aux mamans de suivre les signaux de faim de leur bébé pour déterminer le moment où est-ce qu'on va leur offrir le sein ou un apport en lait quelconque avec, par exemple, un biberon. Quand on parle d'un allaitement de jumeaux, on va parfois avoir un allaitement à la demande dit modifié. C'est-à-dire qu'on va respecter la demande du premier bébé qui va manifester les signaux, mais on va fortement suggérer à l'autre, à l'aide d'un peu de stimulation, de prendre le sein soit à la même occasion, donc les deux en même temps, ou encore tout de suite après le premier bébé pour un peu maximiser nos horaires puis gagner en repos.
L'autre nuance va être, comme on vient un peu d'en parler, dans votre choix d'offrir le sein en simultané ou de façon séparée. Donc, on peut choisir d'allaiter les 2 bébés au même moment pendant le même boire ou encore de leur offrir le sein à un et un biberon à l'autre au même moment. On parle tout de même d'un allaitement simultané. Ou on pourrait le faire de façon séparée, donc à des horaires qui vont être différents. Cette décision-là, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui se doit d'être fixe dans une même journée. C'est-à-dire que vous pourriez très bien avoir une formule qui fonctionne pour vous la nuit, mais fonctionner différemment de jour, puis ça va changer au fil du temps aussi. Lorsqu'on parle d'allaitement, on va souvent proposer à la maman allaitante d'alterner dans l'offre du sein de façon un peu à égaliser la production de lait. Lorsqu'on a 2 bébés ou même plus à allaiter, on peut choisir de maintenir cette formule-là qu'on va appeler un switch, donc d'offrir de temps en temps le sein droit à votre premier bébé, de temps en temps le sein gauche à ce même bébé, ou encore chez les parents de jumeaux jumelles, ce qu'on peut voir, c'est d'attribuer un sein par enfant, donc de toujours offrir le sein droit, par exemple, à bébé A, et de toujours offrir le sein B à bébé B. Tout se fait, c'est une question de choix. Toujours dans l'exploration des 1001 nuances de l'allaitement, on va souvent s'imaginer un allaitement où est-ce qu'on prend l'enfant ou les enfants dans votre cas et on les met au sein. Mais il peut y arriver des situations d'allaitement et c'est un petit peu plus susceptible d'arriver quand on parle de parents de plusieurs bébés, d'avoir ce qu'on appelle des accessoires ou des outils pour favoriser l'allaitement. Ça peut passer par un coussin d'allaitement un peu plus spécialisé, ou aussi avoir l'utilisation d'objets sur votre sein comme une tétrelle ou encore un dalle ou introduire des suppléments via un biberon. Donc, il n'y a pas que le sein qui va être utilisé. Dans certaines situations, on va devoir nuancer finalement notre façon de donner notre lait à notre bébé. Finalement, s'il y a une maman qui nous écoute et qui attend présentement plus qu'un bébé puis qui envisage d'allaiter, ce serait quoi le meilleur conseil? Notre meilleur conseil, ce serait vraiment de vous préparer avant votre accouchement, avoir un cours spécifique de préparation à l'allaitement, mais aussi de connaître vos bonnes ressources qui sont fiables en allaitement dans votre région. Quand on parle d'une bonne préparation prénatale à l'allaitement, on ne fait pas juste référence aux connaissances techniques en allaitement. Évidemment, ces connaissances-là vont vous être utiles. On pourrait parler des positions d'allaitement, on pourrait parler de justement la routine des boires, de comment présenter le sein à bébé. Bref, plusieurs notions plutôt techniques qui vont entourer la pratique de l'allaitement, mais qui ne vont pas nécessairement vous permettre d'aller explorer les nuances qui pourraient s'avérer être votre réalité finalement. Donc, dans votre préparation prénatale à l'allaitement, on va vouloir aller plus loin. On va vouloir aller préparer votre environnement de vie. On va vouloir préparer votre couple, si c'est le cas. On va vouloir préparer votre réseau et on va surtout vouloir explorer c'est quoi les ressources qui pourraient vous être utiles une fois vos bébés avec vous. On vous répète depuis le début du vidéo que c'est important de connaître les ressources qui vont être disponibles pour vous en postpartum pour votre allaitement. Ces ressources-là vont avoir différents niveaux. Premièrement, il va y avoir votre entourage immédiat. Ça peut être votre conjoint, votre conjointe, votre famille, vos amis. Donc, en fonction finalement des différentes personnes qui circulent autour de vous, en fonction de leur expérience personnelle touchant l'allaitement ou encore de l'impact culturel qu'on va avoir au Québec sur l'allaitement, ça va influencer l'offre de services qu'ils vont vous offrir. Est-ce qu'ils vont être à l'écoute? Est-ce qu'ils vont vous juger? Est-ce qu'ils présentent une ouverture d'esprit finalement par rapport à votre désir d'allaitement? Ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir explorer avec eux en prénatal et évidemment, ça va se poursuivre en postnatal. Si on veut aller chercher peut-être quelqu'un qui a un petit peu plus de connaissances en allaitement pour obtenir un support souvent moral, mais qui peut être aussi un petit peu technique, les positions d'allaitement, est-ce que ma situation présente une normalité ou c'est un petit peu anormal?
bien, à ce moment-là, on va plutôt se diriger vers une marraine d'allaitement ou une bénévole en allaitement. C'est des gens qui vont avoir obtenu une formation de base, qui vont souvent être accompagnés aussi dans un contexte d'équipe et qui vont vous offrir un accompagnement, parfois en présentiel, parfois en ligne, parfois au téléphone. Bref, il existe toutes sortes de ressources, mais qui vont vous permettre finalement d'avancer dans votre situation d'allaitement et de vous écouter si vous en ressentez le besoin. Par contre, quand on parle de situations peut-être un peu plus complexes de l'allaitement, on va vouloir se diriger plus vers des professionnels. C'est alors qu'on va parler des IBCLC, ce qu'on appelle une consultante en lactation certifiée de l'IBCLCE. En gros, des personnes qui ont une formation qui est reconnue au niveau de l'allaitement, une formation qui est plus avancée. L'IBCLC, son rôle, ça va être de justement vous accompagner dans les nuances qui peuvent toucher votre situation d'allaitement. On en a parlé, les nuances, ils vont évoluer au fil du temps. Est-ce que vous allez devoir allaiter exclusivement? Est-ce qu'on va devoir offrir des suppléments à vos bébés? Est-ce qu'on va souhaiter exprimer du lait? Bref, toutes ces situations-là, c'est un peu le rôle de l'IBCLC de vous aider à les coordonner pour que ça cadre dans vos besoins actuels. On va aller avec un exemple là, vraiment très particulier. Une maman qui a accouché de 2 jumeaux, un qui va avoir besoin de soins un peu plus longtemps à l'hôpital, donc qui va rester en néonatologie, en observation, on va dire, et l'autre bébé qui va obtenir son congé. Donc, cette maman-là qui allaite va devoir décider. Est-ce qu'elle veut allaiter le bébé qui est à la maison ou pas? Est-ce qu'elle veut offrir du lait maternel au bébé qui reste à l'hôpital ou pas? Si oui, il va falloir exprimer du lait. Donc, est-ce qu'on exprime du lait pendant qu'on est à l'hôpital? Est-ce qu'on se rend à l'hôpital pour mettre le bébé au sein? Le bébé qui reste à la maison, comment qu'on lui donne du lait quand maman n'est pas là? Voyez-vous un petit peu là, toutes les nuances qu'on pourrait venir chercher dans une situation qui est quand même assez classique. Alors, c'est ça le travail de l'IBCLC, c'est d'analyser votre situation dans un moment donné et de vous offrir des possibilités. C'est pas non plus de choisir pour vous, c'est vraiment d'aller voir c'est quoi tous les éventails d'options qui s'offrent à vous et de voir comment certaines situations vont répondre à vos besoins, puis d'autres moins. Pour pouvoir arriver à ça, ça va être important d'avoir une personne avec qui vous avez bien connecté, avec qui il y a un lien de confiance qui est établi. Si vous travaillez avec un professionnel puis que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas lui transmettre toutes les informations, par exemple, vous êtes gêné de dire que vous faites du cododo, bien à ce moment-là, la professionnelle ne peut pas bien proposer des plans d'action parce qu'elle n'est pas au courant de tous les détails de votre situation. Et au contraire, vous, si vous ne vous sentez pas à l'aise de dire tous les détails, bien, vous n'allez pas avoir un plan d'action qui va être à votre couleur. Finalement, si on continue, on va avoir les infirmières, qui sont d'autres professionnels de la santé qui peuvent, oui, évidemment, vous offrir un soutien en lien avec votre allaitement. Les infirmières vont avoir différents degrés de formation touchant l'allaitement, mais vont à coup sûr avoir un regard qui est global au niveau de la santé de vos bébés. La croissance de vos bébés, l'élimination urinaire et fécale, le développement général, mais aussi votre santé à vous, nouvelle maman qui vient d'accoucher. Est-ce que vos saignements sont normaux? Comment ça se passe au niveau de votre production de lait? Le postpartum, est-ce qu'on est en train de s'adapter ou on a des petits défis? Alors, l'infirmière est là pour le bien-être de l'ensemble de votre famille et même chose, elle est là pour vous proposer des solutions qui vont être adaptées à vos besoins, des solutions finalement qui vont avoir votre couleur. Alors, peu importe le type de professionnel ou de non-professionnel que vous allez choisir comme ressource, nous, ce qu'on vous invite aujourd'hui à retenir comme message, c'est l'importance de connaître ces ressources-là avant de donner naissance à vos bébés, parce que quand vous allez avoir les 2 pieds dedans, ça ne sera pas nécessairement le temps de commencer à faire ces recherches-là. Évidemment, ça arrive quand même des situations où est-ce qu'on ne pensait pas avoir besoin d'une professionnelle puis qu'on va se mettre à la rechercher, mais si on peut prévenir au lieu de guérir, c'est franchement mieux. Chez Symbiose, on est une belle équipe de professionnels de la santé qui sont là pour vous aider au niveau de votre allaitement, mais aussi au niveau de la santé globale de vos enfants de 0 à 5 ans. Comme consultante en lactation certifiée IBCLC, ce que ça veut dire, c'est qu'on a une expertise de renommée mondiale au niveau de l'allaitement. Comme infirmière clinicienne spécialisée en périnatalité petite enfance, ça nous amène aussi un regard qui va être beaucoup plus englobant au niveau des différents défis de la santé qui peuvent toucher à la fois la nouvelle maman ou les ou l'un des bébés. Finalement, quand on va réunir nos 2 expertises ensemble, c'est là qu'on va arriver avec notre couleur à nous, l'équipe Symbiose.
Alors, si vous avez besoin de conseils, de suivi, de personnes qui vont travailler en équipe avec vos professionnels de la santé, vous pouvez faire affaire avec nous directement sur le site web de Symbiose ou encore suivre les aventures de Maman Pieuvre puisqu'il y aura de belles annonces en 2023.